Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne un millionnaire riche qui obligeait les gens à faire des choses folles pour de l'argent, y compris avec sa propre femme. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Craig Daniels travaille comme mécanicien dans une entreprise automobile, mais il est licencié à la suite d'une réduction d'effectifs. Se sentant vaincu, il ment à sa femme Audrey en lui disant qu'il est sorti boire un verre avec un ami au lieu de rentrer à la maison en lui annonçant la mauvaise nouvelle. Au bar, il rencontre son ami de lycée, Vince, qui le reconnaît après 5 ans. Vince, apparemment plus aisé, remarque que Craig a maintenant une famille et s'enquiert de ses écrits. Craig admet qu'il écrit toujours, mais il est clair que ses rêves ont été éclipsés par les dures réalités de la vie. Vince présente Craig à une femme qu'il a observée d'une manière plutôt suspecte. Il fait des commentaires sibyllins sur le travail de Craig et laisse entendre qu'il pourrait avoir un côté plus sombre, impliquant de la violence. Au cours de leur conversation, Craig s'ouvre à Vince sur la situation désastreuse de sa famille, avec un avis d'expulsion et le chômage qui pèse sur sa tête. C'est alors que Vince révèle de manière choquante son implication dans un acte odieux, qu'il a commis avec une autre personne contre un père devant sa propre fille, le tout pour la modique somme de $80. Cette révélation laisse Craig choqué et troublé. Après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas assumer le travail de cet homme au bar, Craig se rend aux toilettes, où il trouve un homme bien habillé en train d'éternuer. En revenant, il découvre un billet de banque dans les toilettes, laissé par l'homme fortuné. De retour au bar, Vince est maintenant assis avec la femme qu'il regardait, et l'homme bien habillé des toilettes se joint à eux. Vince explique que les étrangers, Colin et Violet, cherchent un peu de compagnie et propose de leur offrir à boire. Colin commande une bouteille de tequila, se présente et présente Violet, qui fête son anniversaire. Vince informe Colin que Craig et lui sont de vieux amis qui se retrouvent, ce qui incite Colin à suggérer de prendre une photo pour commémorer les retrouvailles. Le couple éclaire ensuite Craig et Vince sur leur jeu de paris ludique avec l'homme du bar. Violet gagne s'il regarde les fesses de la barmaid, tandis que Colin gagne s'il regarde sa poitrine. Après que l'homme a regardé les fesses de la barmaid, Violet gagne et Colin lui remet $100 en guise de prix. Colin propose un autre jeu dans lequel celui qui prend le premier verre de tequila gagne $50. Vince boit rapidement son verre, mais Colin insiste pour qu'il garde l'argent et respecte les règles. Au coup suivant, Craig remporte le prix. Ils poursuivent la soirée avec quelques autres paris, dont un prix de $200 pour obtenir une gifle de la part d'une femme. Craig essaie d'abord, mais échoue, et lorsque c'est au tour de Vince, la femme le frappe, remportant ainsi le prix. Colin apporte quelques substances à renifler sur leur table, malgré les inquiétudes de Craig. L'homme riche balaie l'inquiétude et paie le barman pour qu'il les laisse faire ce qu'ils veulent. Plus tard dans la soirée, Vince les emmène dans un club, tandis que Colin demande où ils peuvent aller ensuite, préparant le terrain pour une nuit remplie d'aventures plus douteuses les unes que les autres. Pendant ce temps, Craig les informe qu'ils doivent rentrer chez eux, mais Vince le convainc de rester. Colin les incite à rester en leur disant que leur départ ferait de la peine à Violet, qui fête son anniversaire au club. Mais ils se lassent, car le règlement du club leur interdit d'interagir physiquement avec les escortes. Colin décide d'envenimer les choses en offrant $200 à quiconque accepterait de donner une fessée à une escorte. Vince accepte l'offre, ce qui pousse le groupe à quitter précipitamment le club. Dehors, Craig hésite à rejoindre le groupe dans leur véhicule et préfère rentrer chez lui. Cependant, un videur s'approche de lui, accusant Craig d'être celui qui a donné à fesser à l'une de leurs femmes. Malgré les protestations de Craig, le videur ne le croit pas. Pour un pari de $500 de Colin, Craig donne un coup de poing au videur mais se fait assommer en retour. En se réveillant chez Colin avec $500 dans son portefeuille, Craig trouve le reste du groupe en train de s'amuser. Colin reçoit un message de Violet, qui se trouve dans la même pièce. Il demande à Vince de l'aider à récupérer des analgésiques dans sa chambre, laissant Craig seul avec Violet, qui lui propose de soigner ses blessures. Dans le bureau de Colin, Vince repère une grosse somme d'argent dans le coffre-fort de Colin. Une fois qu'ils sont de retour et que Violet a fini de soigner la blessure de Craig, Vince chuchote quelque chose à Colin. Ce dernier les invite à sortir pour admirer les lumières de la ville. Pendant ce temps, Vince urine malicieusement sur Craig, expliquant que cela fait partie d'un défi de $300. Vince révèle à Craig son plan pour voler l'argent de Colin au bureau. Craig hésite, mais Vince lui rappelle ses problèmes financiers actuels et lui assure que Colin ne signalera pas le vol parce qu'il est défoncé. Vince demande à Craig de distraire Violet pendant qu'il commet le vol. Cependant, lorsqu'il menace Colin pour obtenir le code de son coffre-fort, il révèle qu'il est déjà ouvert. En récupérant l'argent,
Craig remarque une photo de Colin en champion d'arts martiaux. Colin désarme Vince et calme la situation en révélant leur intention d'organiser une fête d'anniversaire passionnante pour Violet. Il explique que les 250 $ qu'ils ont trouvés leur sont en fait destinés, mais qu'ils doivent les gagner en se pliant aux ordres du couple. Vince et Craig acceptent l'arrangement. Pour le premier défi, Colin offre 500 $ à celui qui retiendra sa respiration le plus longtemps. Pendant ce temps, Craig reçoit un appel de sa femme, qui sait qu'il a perdu son emploi. Colin persuade Craig de mettre fin à l'appel pour 300 $, ce qu'il fait. Lorsque Vince déconcentre Craig pendant son tour, Craig proteste, mais Colin accorde quand même le prix à Vince, sous prétexte qu'il n'y avait pas de règle. Pour le défi suivant, Colin leur demande de déféquer dans la maison de son voisin pour 1200 $. Craig s'exécute, ignorant le rappel de Vince sur les conséquences légales. Bien qu'il ait été découvert par une petite fille, Craig réussit à accomplir sa tâche et retourne voir Colin avec des preuves photographiques. Vince, quant à lui, opte pour une approche différente. Il trouve un chiot devant la maison du voisin et propose de le tuer, éliminant ainsi la cause première du problème. Mais Colin et Violet s'opposent à l'idée de faire du mal à un chiot. Une confrontation entre Vince et Craig s'ensuit, au cours de laquelle Violet prend une photo. Malgré la dispute, Colin remet son prix à Craig. Pour le dernier défi, Colin leur demande de concocter une vodka métallique pour 300 $. Vince, par dépit, pousse Craig et continue de répondre à la demande de Colin. Pendant ce temps, Violet propose à Craig de lui faire l'amour pour l'aider à se sentir mieux, ce qui laisse les deux amis complètement choqués. Parallèlement, Colin offre étonnamment à Craig 4 500 $ pour coucher avec sa femme, ayant remarqué l'avis d'expulsion dans le portefeuille de Craig lorsqu'il l'a récompensé plus tôt pour avoir frappé le videur. Compte tenu de sa situation financière précaire, Craig accepte de relever le défi, à la grande surprise de Vince. Colin regarde avec contentement Craig relever le défi. Ensuite, alors que le couple se rhabille et que Craig compte ses nouveaux gains, il annonce qu'il part maintenant qu'il a l'argent du loyer. Vince exprime son soulagement et laisse Craig partir. Lorsque le couple réapparaît tout habillé, il constate que Craig a disparu. Malgré les explications de Vince sur le départ de Craig, Violet sort pour le retrouver, mais sans succès. Vince, toujours présent, tente de persuader le couple de poursuivre leur jeu, mais il semble moins intéressé. Colin regrette d'avoir brisé le groupe. Cependant, devant l'insistance de Vince, Colin propose un nouveau défi, se couper le petit doigt pour 25 000 $. Alors que Vince accepte, Craig réapparaît et propose de le faire pour 23 000 $. Face aux questions sur son retour soudain, Craig souligne que l'argent qu'il a gagné plus tôt ne couvrira que leur avis d'expulsion immédiat. Comme lui et sa femme sont toujours au chômage, ils doivent trouver un moyen de payer les loyers à venir. Compte tenu des défis à haut risque qu'il a relevés, Vince fait valoir qu'il a lui aussi besoin d'argent. Cependant, Craig affirme que la situation actuelle de Vince est de sa propre faute, étant donné qu'il a décidé d'abandonner l'école secondaire. Vince, furieux, réplique en proposant 22 000 $ pour relever le défi de l'ablation d'un doigt. Les deux amis se lancent dans une guerre des enchères, qui aboutit finalement à ce que Craig propose de perdre un doigt pour la somme étonnamment basse de 15 000 $. Déconcerté par l'audace de Craig, Vince lui demande s'il est sûr de vouloir faire un acte aussi risqué pour une si petite somme. Craig lui assure qu'il ne s'agit pas d'une perte définitive, car il peut se faire recoller le doigt par voie chirurgicale. Sans contester la décision de Craig, Colin confie à Vince le soin de procéder à l'amputation, au grand dam de Craig. Après plusieurs hésitations, Craig demande des analgésiques avant de procéder à l'amputation. Repérant le petit doigt vulnérable de Craig sur la table, Vince saisit l'occasion et le coupe rapidement. Sous le choc et la douleur, Craig hurle et court dans tous les sens, poursuivi par Vince et Colin, qui brandit un fer chaud pour cautériser la plaie. Constatant que le doigt n'est pas complètement coupé, il le retire avant de cautériser la plaie. Alors que Colin remet à Craig l'argent qu'il a gagné, Vince se débarrasse du doigt coupé, qui est rapidement étouffé et cause la mort du chiot du voisin. Le rattachement étant désormais impossible, Craig et Vince échangent des propos amers. Bien que son ami l'ait traité de perdant, Vince accepte cette étiquette, soulignant la chute de Craig d'une vie heureuse à sa situation actuelle. Interrompant leur échange houleux, Colin les invite à partager un repas. Le plat, qui s'avère contenir de la viande peu appétissante, constitue leur prochain défi. Colin offre un prix de 50 000 $ à celui qui terminera premier. Malgré leur répulsion, tous deux acceptent,
motivé par l'importante récompense en espèces. Lorsqu'ils terminent en même temps, il faut les départager. Violet apporte un autre plat et les amis s'affrontent à nouveau, Craig remportant la victoire malgré des vomissements immédiats. En réaction à sa victoire, Vince agresse violemment Craig, le blessant grièvement. Pour apaiser les tensions, Colin invite Vince à sortir pendant que Violet assiste Craig battu. Dehors, Vince exprime sa frustration envers Craig, affirmant qu'il a failli le tuer dans sa rage. Colin le met au défi de mettre sa menace à exécution, lui offrant 250 000 $ pour tuer Craig, arguant que l'argent pourrait lui permettre de prendre un nouveau départ. Plus tard dans la soirée, Violet s'apprête à présenter un diaporama. Au même moment, Colin demande à Craig s'il a besoin de quelque chose, ce à quoi Craig répond qu'il a besoin d'un taxi. Alors que Colin appelle Juan, un diaporama présente des images de Craig et de Vince prises tout au long de la soirée. Vince prépare prudemment un couteau et s'approche de Craig tout en mettant ses gains dans un sac. Dans un soudain moment d'hésitation, Vince se retire du défi, le diaporama en arrière-plan montrant des images de Craig et lui avant leur rencontre au bar. Il prévient Craig qu'ils doivent quitter les lieux, mais Craig tire 2 coups de feu, tuant ainsi son ami pour une question d'argent. Craig retourne compter ses gains, le diaporama continuant à afficher leurs souvenirs communs. Après que Craig a quitté les lieux, Colin remet 100 $ à Violet, signifiant ainsi que les événements de la nuit n'étaient qu'un pari pour eux, Violet ayant parié avec succès sur Craig. En arrivant chez lui, Craig retire l'argent de son sac et prend son enfant en pleurs, visiblement effrayé par son apparence débraillée. En allumant la lumière, Audrey est choquée de voir son mari dans un tel état de détresse, berçant leur enfant, avec l'argent étalé sur le canapé. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.